Ooh la la la, ooh la la la. What's up guys, mon nom c'est Gina qui Jin Jin, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto macramé pour que je vous montre comment faire une jardinière. La première étape c'est de mesurer la corde. Vous pouvez trouver la corde sur Amazon. La corde à macramé, tout ce qu'on a besoin c'est 8 fois 9 mètres ainsi que 2 fois 2 mètres. En plus de la corde à macramé, vous allez aussi avoir besoin d'un anneau. Je vous suggère un anneau en fer. Vous avez besoin aussi des ciseaux, un ruban à mesurer et une aiguille à laine. Alors, dans l'anneau, on va commencer par passer les 8 cordes de 9 mètres. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Moi, je fais des vidéos de beauty, lifestyle and self-care. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour entrer dans la team Good Vibes. Une fois que c'est fait, je vais vous montrer un petit schéma pour le nœud de base, ce qu'on appelle le nœud plat. Alors, shout out à Edith, ma copine, qui a pris des super bonnes notes pour me montrer comment faire le nœud de base. Parce que c'était un petit rappel. Dès qu'on a fait le cours, on s'est dit, ben, c'est sûr qu'on veut faire d'autres jardinières, d'autres items en macramé. Donc, cette vidéo aussi va me servir de rappel personnel quand je vais pouvoir faire mes autres projets en macramé. Alors, pour le nœud de base, on commence toujours à gauche. La simple et bonne raison, c'est que c'est une gauchère qui nous a montré comment faire la jardinière. Donc, on commence toujours à gauche pour les besoins de la cause, mais c'est sûr que vous pourriez aussi, si vous êtes droitier, toujours commencer à droite. On forme un genre de 4 avec la corde. On passe la corde 3 par-dessus. Ensuite, on croise en arrière pour la rentrer dans le trou entre la 1 et la 2 qui est formé par le 4. Et ensuite, on serre. On répète la même chose de l'autre côté. On fait la longueur qu'on désire. En fait, c'est toujours au goût, mais juste à titre indicatif, moi, j'ai fait 20 nœuds plats. C'est sûr qu'au début, il y a beaucoup de cordes qui pendent, donc il faut essayer de démêler au fur et à mesure qu'on avance pour éviter d'avoir des nœuds. Une fois qu'on a terminé de faire nos nœuds plats, on va faire un genre de nœud en boudinage. Pour faire le nœud, c'est simple. On va placer notre corde en forme de U. Une fois qu'on a placé la corde en forme de U, on va la tourner autour de tout le macramé. C'est environ 10 fois qu'on va tourner, mais c'est vraiment plutôt au bout. Ça dépend c'est quoi la longueur de nœud que vous voulez avoir. Et une fois que tu as tourné pendant 10 fois, en fait, je profitais du temps que je tourne dans la vidéo pour vous expliquer que moi, j'ai pris mon cours au Cercle des Fermières. Ça m'a coûté 35 $ pour être membre. Pour le cours de macramé, c'était 25 $ pour 3 cours de 2 heures pour faire la jardinière. Oui, ça prend du temps. Et j'ai quand même fait à peu près un petit 1 heure chez moi. On a commencé avec un nœud de base pour pratiquer vraiment. On a fait un petit porte-clés. Et je vous dirais même que mon petit porte-clés s'est cassé parce que, en fait, je sais pas, je l'ai accroché. Mais j'ai acheté d'autres anneaux. Puis j'ai encore de la ficelle à macramé. Donc, je prévois faire d'autres porte-clés. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Comme ça, je pourrais vous montrer une autre vidéo, comment faire le porte-clés en macramé. Alors, une fois qu'on a terminé de tourner toute la corde autour, on poursuit. Je rentre la corde que je tournais dans la loupe, est au bas. Et ensuite, je tire sur la corde du haut jusqu'à ce que ça coince. Une fois que ça coince, on tire aussi sur la corde du bas. On essaie d'ajuster le plus possible. Ensuite, on va couper les 2 fils qui dépassent. Donc là, on doit s'installer confortablement. Là, nous, au Cercle des Fermières, on était installés sur un porte-manteau amovible. On a pu bouger notre guise, puis on s'est mis tout autour pour faire nos jardinières. Mais à la maison, moi, j'ai trouvé très bien de m'installer sur la poutre de mon garde-robe. Il faut être vraiment bien confortable. J'avais aussi trouvé un autre petit setup. Si je voulais m'asseoir, j'ai utilisé quelques cintres. Ça m'a permis de pouvoir l'accrocher sur une chaise, puis j'ai pu être aussi assis confortablement dans mon salon. Alors, on va poursuivre. On va faire 4 sections de 4 cordes et on va faire avec chacune des sections 10 nœuds plats. Au début, on avait commencé à faire 5 nœuds plats, mais on trouvait que c'était pas assez long. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu au goût. On regarde, on fait les designs qui nous plaisent au fur et à mesure qu'on avance. Donc, c'est toujours au goût. Après que j'ai fini de faire mes nœuds plats, moi j'ai décidé de faire des nœuds tournants.
Ben, les nœuds tournants, c'est simple. Je vous explique comment qu'on fait. On fait le nœud de base, on fait toujours à gauche. Si on fait toujours à gauche, ça va commencer à tourner. Moi, j'ai fait 20 nœuds tournants. Il faut toujours compter. Donc, on doit s'assurer que ça soit égal. Et je vous dirais, essayez d'avoir aussi la même tension parce que des fois, j'ai remarqué, je tirais un peu plus fort. D'autres fois, je faisais les nœuds un peu plus lousses. Des fois, ils étaient un peu plus serrés. Donc, ça fait en sorte que il va y avoir quelques petites inégalités, mais ça paraît pas vraiment trop au final. Mais quand même, essayez d'avoir la même tension. Donc, aussi, je vais vous dire que quand on fait des nœuds tournants, c'est sûr que la corde qu'on utilise pour faire le nœud tournant va se raccourcir beaucoup plus rapidement. Vous allez remarquer que c'est toujours cette même corde-là qu'on utilise. Donc, dans le fond, il faudra à un moment donné croiser les cordes pour essayer de les égaliser. Je vais vous expliquer ça, mais on va faire ça après les billes. Alors, on insère les billes à l'aide d'une aiguille à laine. On prend les cordes dans le milieu pour mettre les billes. Un petit truc, ok? Moi, je prends l'aiguille à laine, je tourne ma ficelle à macramé autour et je la pousse. Je glisse vraiment la corde vers la pointe de mon aiguille à laine. Ainsi, ça devient plus petit et c'est plus facile de faire entrer la corde à macramé qui est quand même un peu épaisse dans le trou de l'aiguille à laine. Et je répète le processus pour la deuxième corde. Et voilà, enfin, je peux enfiler la perle. Je fais un nœud plat pour soutenir la bille. En fait, quand on dit un nœud plat, vous allez réaliser que c'est toujours le dos parce qu'avec un nœud, ça ne tiendrait pas. Donc, c'est deux nœuds plats, puis ça soutient la bille. Et là, je répète ça pour toute la jardinière, dans le fond, les 4 fois. Ensuite, je poursuis mon design. Donc, moi, j'ai enfilé mes 8 billes totales. J'ai fait ça un petit peu à ma guise. J'ai fait 5 nœuds plats, j'ai espacé. Ensuite, j'ai croisé les cordes pour les égaliser, comme j'expliquais tout à l'heure. Ensuite, j'ai fait 3 nœuds plats, j'ai laissé un espace. Ensuite, j'ai fait encore 5 nœuds plats et ensuite, j'ai inséré les autres billes. Et ensuite, j'ai fait un nœud plat pour que ça puisse tenir vraiment, puis que les billes... C'est sûr qu'en dessous des billes, ça prend toujours un nœud plat parce que sinon, ça va glisser. Donc, pour faire les nœuds espacés, tu as juste à laisser un tout petit espace et là, tu poursuis. C'est sûr que les nœuds croisés, c'est à peu près ça que je sais. C'est les nœuds tournants, les nœuds espacés et les nœuds plats. Donc, c'est ces 3 nœuds qu'on a utilisés tout au long de la jardinière. Tu peux faire ça selon ton goût personnel. Là, maintenant qu'on a fini de faire tous nos designs, on a installé toutes nos billes, on est rendu à croiser les cordes pour installer la jardinière. Ça va être là que le pot va se tenir, ok? Donc, pour ça, on va mesurer 5 pouces, 5 pouces, 4 pouces. Je vous explique. Pour croiser les cordes, on mesure 5 pouces, on tient bien notre emplacement, on fait notre nœud plat, on s'assure de revérifier si nécessaire les mesures parce qu'on veut que ça soit égal. On ne veut pas que la jardinière soit crochue. Donc, on mesure nos 5 pouces, on fait nos 2 nœuds plats et ensuite, on va faire ça tout le tour, ok? Et à chaque fois qu'on a fini de faire ça, on va descendre d'un niveau. On mesure encore un autre 5 pouces, puis là, on va croiser les cordes, ce qui veut dire que dans la précédente, on prend 2 cordes de celui de droite, 2 cordes de celui de gauche, on les met ensemble pour faire notre nœud plat. C'est ça qui va créer le genre de design croisé qui va faire en sorte que le pot se soutient. J'espère que j'explique bien. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire. Mais dans le fond, c'est très visuel aussi. Quand on regarde la vidéo, on peut vraiment voir que j'ai utilisé 2 cordes à gauche, 2 cordes à droite, je les ai mis ensemble, j'ai fait mon nœud plat. Ensuite, j'ai passé à côté, 2 cordes à gauche, 2 cordes à droite, je les ai mis ensemble, j'ai fait mon nœud plat. Une fois qu'on a fini de faire ça, on attache le même nœud qu'on avait fait au début, ok? Donc, je place la corde en forme de U. Puis pour faire les nœuds, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, peut-être j'ai oublié de le mentionner, mais c'est les petites cordes de 2 mètres qu'on a mesurées au début. Donc, si vous vous rappelez bien, on avait 8 fois 9 mètres, et on avait 2 fois 2 mètres. Donc, les 2 mètres, c'est utilisé pour faire les nœuds. Donc, on tourne. Une fois qu'on a placé la corde en forme de U, on tourne à peu près 10 fois, mais il faut que le nœud ressemble à celui du précédent pour que ce soit comme joli aux yeux. Et ensuite, on rentre la corde qui tournait dans la loupe,
On tire sur la corde du haut jusqu'à ce que ça coince. On tire aussi sur la corde du bas. On ajuste si c'est nécessaire. On veut que ça soit un beau cylindre. Et ensuite, on va couper les deux fils qui dépassent. Et voilà, c'est terminé. Mais bon, moi j'ai été un peu plus loin. Parce que c'est sûr que les mesures qu'on m'a données, c'est des mesures pour pas qu'on manque de cordes. Puis j'ai réalisé qu'il restait quand même beaucoup de cordes. Donc je me suis dit, pourquoi pas continuer à faire une deuxième petite jardinière en freestylant, en laissant aller mon imagination, ma créativité. N'hésite pas à commenter si tu as des questions. J'aime la vidéo si cela t'a été utile et surtout, abonne-toi. On se revoit bientôt dans un prochain épisode de Gin Gin Good Vibes.